Mon seul problème ici, c'est que très souvent, les plateformes comme Instagram, enfin, elles sont tellement sensibles et tout automatisé que tu vas dire un mot que la plateforme va pas comprendre et d'un seul coup, c'est ton compte Instagram entier qui disparaît. Donc voilà, hein. On a d'ailleurs célébré l'anniversaire de la disparition de mon compte Instagram après 186 000 followers. Un matin comme ça aussi, je me suis réveillé. Non, c'était un soir. Je me suis réveillé et puis pouf, tous mes comptes avaient disparu. Le compte du label, le compte de la marque des t-shirts, le compte du deuxième label, tous mes comptes artistes, tout ce qui avait à voir avec mon compte business, pouf, avait disparu pour une erreur AI. Bon. Je suis en communication avec d'ailleurs Facebook pour essayer de récupérer au moins ma page Facebook qui a 1 million de followers, mais franchement, ils passent leur temps à me demander des trucs que je leur ai déjà donnés, ils passent leur temps à m'expliquer des trucs, ils passent leur temps à me dire, ok, maintenant que le dossier est fait, je vous passe à une autre personne. Je dis, mais termine le dossier. Bon, en fait, ils m'ont un peu saoulé, donc j'ai laissé le chat de côté. Faut que je fasse une lettre spécifique de demande de reprise de contrôle de la page Facebook qui est là, qui est abandonnée, mais franchement, voilà quoi. Donc mon nouveau compte, si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nouveau compte a maintenant 15 000 followers. Bon ben voilà, hein, je suis au 10e de ce que j'avais avant et en fait, en fait, c'est très intéressant parce que euh, ce que le fait, voilà Blue, le fait de perdre mon compte Instagram m'a fait comprendre qu'en vérité, tous ces chiffres qu'on vous donne ne servent à rien, en fait. On vous vend un rêve de ayez plein d'amis, ayez des followers, ayez des likes, etc. Et je me suis toujours dit quand mon Instagram a disparu, je me suis dit mais au niveau de la promo, ça va être la galère en fait. Je vais pas pouvoir promotionner mes nouvelles chansons avec l'Instagram du label, les gens vont pas savoir avec ça. Et j'ai fait 6 mois sans Instagram. Et d'une façon intéressante, beaucoup de gens pendant les 6 mois où j'étais pas sur Instagram m'ont retrouvé sur TikTok. Et pendant que j'étais sur TikTok, mes musiques continuaient à sortir évidemment. Et chaque semaine, quand je sortais un single, j'ai pas eu une seule fois où j'ai senti que le fait de ne pas avoir d'Instagram avait influé sur les streams. Parce qu'en vérité, Spotify et Apple Music, eux-mêmes sont des réseaux sociaux qui se promotionnent eux-mêmes. C'est-à-dire quand tu sors ta chanson, bah, ta musique est automatiquement... elle est montrée aux auditeurs quand ils vont sur Spotify. La première chose qu'ils voient, c'est les nouvelles chansons le vendredi dans le Release Radar. Et bah ouais, en termes de stream, ça n'a rien changé. En termes de promotion, donc ça n'a rien changé. Et quand j'ai refait un nouveau compte, donc et qui m'ont laissé le faire parce que j'en avais fait 2 autres. À chaque fois, mes comptes étaient bloqués sans raison. Quand j'ai fait ce nouveau compte, une de mes premières vidéos, mon 10e post, un truc comme ça, j'ai posté une vidéo marrante d'une nana qui tombait et je devais avoir peut-être 300 followers et la vidéo est devenue virale. Et la vidéo, alors j'avais finalement pas beaucoup de followers, je crois que j'avais même pas 300 followers, je crois que j'en avais même 50 comme ça. Et cette vidéo a fait 1 million de vues. Elle a fait 1 million de vues et du jour au lendemain, j'avais 800 followers. Et directement, Instagram m'a dit « Ah, on dirait que tu as un comportement de spammer. » J'ai reçu un message privé qui me disait ça d'Instagram. J'ai dit « Mais vous êtes des oufs en fait. » Et donc, bon, je leur ai dit « Non, écoutez,
La vidéo qui est ici, c'est vous qui la promotionnez. Donc, à un moment, mettez-vous d'accord avec vos propres algorithmes. Arrêtez de me saouler, en fait. Et après, ils m'ont dit, oui, non, après vérification, nos intelligences artificielles se sont trompées, c'est bon. Mais le fait que cette vidéo ait fait 1 million de vues et m'ait rapporté 800 followers du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, les followers ne valent rien, en fait. Que tu aies des followers ou pas, même si tu as 1 million... Moi, je connais des comptes, ils ont 1 million de followers. Et quand ils postent une photo, ils ont 10 likes. Et 2 commentaires. Pourquoi? Parce que tu aies 1 million de followers ou 200 followers, c'est la plateforme qui décide. Si elle a décidé, toute seule, dans son algorithme, dans son cerveau digital, c'est elle qui décide si elle veut que ton post soit vu par 10 personnes ou 100 000 personnes ou 1 million de personnes. Et elle décide ça au moment où tu postes, combien de personnes like, combien d'autres posts sont là. Il y a un truc qui se passe. Et puisque on est tous en train de poster en même temps, la plateforme prend ses décisions. Et puis, voilà, les choses se font ou ne se font pas. Et c'est là que je me suis rendu compte, en vérité, on nous a créé un... Merci la milliardaire. On nous a... Et d'ailleurs, je vous invite à plus, en vérité, vous abonner et me follow sur la seule plateforme qui va jamais disparaître, c'est-à-dire kesha.com. Là où vous recevez un email chaque fois que je poste. Allez-y, c'est kesha.com/news. Vous mettez là-bas et là, vous êtes sûr que ça va pas disparaître du jour au lendemain. Et d'ailleurs, tapotez et mettez des likes. Ouais, donc comme je vous disais, en fait, c'est très intéressant parce que même quand on fait des lives comme maintenant, les gens viennent nous dire « Oh, tu es Kesha, il n'y a que 20 personnes qui te follow, il n'y a que 20 personnes qui sont là sur le live. Oh, il n'y a que 1000 likes. Oh, tu n'as que 10 commentaires. Oh, whatever. » C'est-à-dire que les gens sont tellement conditionnés par les chiffres qu'au lieu d'apprécier la vidéo, ils veulent savoir combien de personnes l'ont vue. Alors que quand moi je fais une vidéo, c'est pour la personne qui la regarde. C'est pas pour que la personne qui la regarde, au lieu de regarder la vidéo, regarde combien il y a de commentaires, combien il y a de likes, combien de machins. Et donc on est tous un peu conditionnés comme ça à cette espèce d'idée que la qualité d'une vidéo vient du nombre de likes qu'elle a, du nombre de vues qu'elle a, du nombre et d'une chanson, combien de streams elle a, alors que non. Quand moi j'achetais de la musique quand j'avais 18 ans, quand j'allais acheter l'album de Bobby Brown ou de Maxwell, j'allais pour l'écouter pour moi. C'était une relation personnelle entre moi et la musique, entre moi et l'artiste et sa création. Et j'écoutais dans ma chambre tout seul. C'était les chansons de mes souvenirs, la chanson de mes cœurs, de mes cœurs brisés. C'était la chanson de mes inspirations. C'était la chanson. Voilà. Et ces chansons me rappellent des moments de ma vie. Et quand j'écoutais ces musiques-là, je ne me posais pas la question de combien d'autres personnes les avaient achetées. Or, aujourd'hui, on a des gens qui vont regarder une vidéo. Par exemple, les Congolais, par exemple, quand ils vont sur mon duo avec Fally, au lieu de juste apprécier la musique, ils vont dans les commentaires et ils disent « Oh, mais cette vidéo n'a qu'1 million de vues. Tu as besoin de faire plus de promotion. Il faut que cette vidéo... » Mais frérot, apprécie la musique. C'est quoi votre problème? Et ça, c'est vraiment ce que les plateformes ont réussi à créer comme manipulation dans l'esprit des gens, en fait. On a l'impression que la qualité du contenu vient de combien de personnes l'ont regardé, alors qu'en vérité, non. Il y a les meilleurs livres et les meilleures poésies, les meilleurs films et les meilleures chansons sont parfois des chansons qui ne sont connues que par un petit nombre de personnes.
Et leur qualité ne vient pas de leur viralité ou du nombre de personnes qui les ont écoutés, en fait. Et ça, c'est un truc que, vraiment, je remarque avec beaucoup de commentaires que je vois sur les réseaux. Et même quand tu fais un live, moi j'aimerais, par exemple, bon, vous voyez pas ce que moi je vois sur mon écran, mais sur mon écran, je vois combien il y a de personnes sur YouTube, combien il y a de personnes sur Facebook, combien il y a de personnes sur LinkedIn, combien il y a de personnes sur Twitter, combien il y a de personnes sur Twitch, et combien de personnes il y a sur TikTok, et combien il y a de likes, etc. Et l'option que j'aimerais bien que le créateur de la plateforme que j'utilise pour être live dans toutes les plateformes me donne, c'est de pouvoir enlever ces chiffres que je ne vois pas, que ça ne me déconcentre pas et que ça ne m'empêche pas de tout simplement délivrer mon contenu à qui a envie de le voir. Et aujourd'hui, mon Instagram, mon nouvel Instagram vient d'atteindre 15 000 followers et Instagram m'a envoyé un message. Ah, bravo! Oh, what a milestone! Vous avez 15 000 followers. Je m'en fous, frérot. J'avais presque 200 000 followers, vous avez enlevé mon compte sans raison. Et il est impossible de vous prouver, puisque de toute façon vous ne voulez pas savoir, que vous vous êtes trompé, que vos AI se sont trompés. Et maintenant vous venez dans mon nouvel Instagram m'expliquer, oh bravo, tu as 15 000 followers. Je m'en fous, frère. Moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui sont intéressées par mon contenu sont les personnes qui m'intéressent. Et que ces personnes le montrent à d'autres personnes, c'est ça le reach organique. Et quand les gens me disent « Ouais, mais on ne te voit pas sur Trace TV, on ne te voit pas... » C'est parce que je préfère que mon contenu soit vu par ma communauté de gens qui aiment mon contenu, plus que la multitude de gens qui vont te dire que tu es génial aujourd'hui et demain, ils ont oublié qui tu es. Et c'est une préférence. C'est une préférence, c'est une vision mais c'est une vision qui te permet de revenir un peu au fondamental de pourquoi tu crées du contenu, pourquoi tu fais de la musique, pourquoi tu mets des choses en ligne, en fait. On ne met pas des choses en ligne parce qu'on veut voir combien de likes il y a. On met des choses en ligne parce qu'on a envie de les partager. Et si tu as 10 personnes qui le regardent, parfait. Ce sont ces 10 personnes-là qui comptent. Si tu as 2 personnes qui commentent, qui disent « Superbe photo »,« Oh, waouh, il a l'air bon ton sandwich », all good. Maintenant, on te fait croire que oh, 3000 likes. Une fois que tu as 3000 likes sur une vidéo, l'émotion que ça crée dans ton corps, la dopamine que ça crée, eh ben, tu vas vouloir la ressentir à nouveau. Et c'est là que tu vas essayer de recréer une photo qui va justement te recréer ce sentiment de cette émotion, cette dopamine dans ton corps. Et c'est là que tu vas commencer à poster des choses pour les likes et plus pour le contenu. Et c'est ça l'escroquerie des plateformes. Donc, tu es une nana, tu vas poster plein de photos, nanana, et tu vas voir rien. Et puis un jour, tu vas poster une photo, on va voir ta cuisse. Et là, d'un seul coup, 100 commentaires, 4000 likes. Et tu vas recevoir des notifications. Tu vas comme, oh my God. Donc, 3 photos plus tard, tu vas poster 3 photos, rien. 2 likes, 2 likes, 2 likes. Tu vas commencer à sentir le down. Tu vas commencer à te dire, oh, les gens ne m'aiment déjà plus. Tu vois. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter ta cuisse encore pour voir qu'est-ce qui se passe. Allez, 5000 likes. Donc, qu'est-ce que tu vas commencer à faire quand tu vas faire tes photos? Tu vas dire, ah, laisse-moi montrer mes fesses. Parce que tu vas maintenant vivre pour les likes. Et tu vas donc créer du contenu non plus pour le contenu, mais pour les likes. Et c'est comme ça même que quand vous mettez des commentaires sur les plateformes et que vous mettez des commentaires qui sont offensifs, ou vous allez dans des endroits où des gens postent des débats, des trucs, eh ben, vous allez poster un truc, vous allez dire, voilà, oh mon Dieu, ce que ce pays commet, c'est atroce. Et puis tu as
tous les autres qui vont venir, et parfois c'est des bots qui vont venir vous expliquer que, ah, espèce d'idiot, nanana, et donc, quand tu vas voir ces notifications-là, pareil, ça va te donner la dopamine, donc toi, tu vas retourner sur la plateforme pour commenter, pour vous insulter les uns les autres, parce que Rihanna s'est mis avec Chris Brown, s'est remis avec Chris Brown, ou lui a pardonné, ou parce que Didi est dehors, ou pas, etc., etc., Cassie, machin, vous vous embrouillez avec des gens à cause de gens que vous ne connaissez pas, et en vérité, les seuls gagnants, ce sont les plateformes. Parce que quand vous venez vous embrouiller, chaque fois que vous revenez, ils vous montrent des pubs. Et quand ils vous montrent des pubs, ils sont payés par les gens qui achètent les pubs. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, tu commences à prendre du recul sur beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est cette recherche permanente de la dopamine, de cette émotion de colère et de machin, finalement, tu te réveilles plus, tu vas plus sur les plateformes pour savoir qu'est-ce que tes amis ont fait. Tu vas sur les plateformes pour savoir si tel pays est un pays génocidaire, si telle personne est victime de quelque chose, si un tel... Et tu vois même que les artistes, même les artistes américains, les Cardi B et compagnie, ils ne vont pas sur ces plateformes pour juste vous montrer leur musique, vous montrer voilà, la belle vie qu'ils ont réussi à avoir. Non, non, ils y vont aussi pour pleurer. Quand ils sont tristes, au lieu de pleurer dans ta salle de bain tout seul, ils viennent pleurer devant vous. Parce que eux aussi, ils ont envie de voir vos commentaires. Ils ont envie aussi de voir ma chérie, on est avec toi. Alors que, excuse-moi, en vrai, si je suis triste, j'ai pas besoin de savoir que vous êtes avec moi. J'ai besoin de parler à ma mère, j'ai besoin de parler à mes enfants, ma femme, enfin, j'ai besoin de parler à mes gens. Un commentaire sur YouTube, et même si ces gens sont sincères, t'es pas censé vouloir tout partager avec des inconnus.